Eh bien, le bonjour à tous. Aujourd'hui, on va attaquer ça. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est une Game J1 qui a été modée par quelqu'un d'autre. Et on me l'a envoyé, on m'a dit, elle marche pas, tu veux pas regarder ce qui va pas? J'ai dit d'accord. Donc on voit qu'on a un écran IPS, enfin TFT. On a, bon là, rien de bien méchant, mais là, on a une prise USB-C. Ça, c'est assez étonnant. Et donc, on a ici des batteries. Ok. Et donc, on va l'ouvrir, on va voir comment c'est fichu, et on va voir surtout quel est le problème. Parce que là, en fait, quand on essaye de l'allumer, tu vois, si tu essayes de l'allumer, elle s'éteint. Voilà. Et elle fait un bruit chelou, elle fait... Pas content, pas content. On va prendre un petit jeu. Non, on va pas prendre le jeu McDo. On va pas prendre un jeu de moto. On va pas prendre un jeu de foot. Bah, décidément, j'ai quel jeu de merde là-dedans. Oh, bah alors. Voilà. On va prendre le Roi Lion. Je viens de terminer d'installer une puce pour switcher ma Master System 5060. Et bah alors, t'as vraiment eu besoin d'une puce? Pourquoi t'as eu besoin d'une puce? C'est quoi comme type de mode? C'est-à-dire que 5060, mais est-ce que c'est 5060 avec genre un retour tactile? De panne, si j'allume, est bonne. Bah je sais pas, on va voir. Ok. Bon, déjà on va tenter un tricks. Ça ressemble à un problème d'anime, effectivement. On va l'ouvrir parce que j'ai pas confiance. Je sais pas ce qui a été fait dedans. Déjà la brancher comme ça, quand tu sais pas comment ça a été fichu, c'est jamais trop une bonne idée. Tournevis cruciforme. Hop. Je suis vraiment curieux de voir comment c'est fichu. Ah ok, il manque une vis ici. Bon, déjà je pense qu'on n'est vraiment pas sur un mode professionnel. Je pense qu'on est sur de l'artisanal. Oh là, ça c'est pas la bonne vis. Qui tourne dans le vide, très bien. Une switchless avec une diode pour m'indiquer en quelle fréquence. Ok, je push reset. Ok, ça vient pas. Ok, tac. Une batterie. La deuxième, elle vient pas. On n'utilise pas d'ustensile en métal pour enlever une batterie. C'est important parce que si tu passes au travers et que tu perces et que tu fais un faux contact, c'est le drame. Celle-ci, elle a une sale tronche. Celle-ci, non. Ok, ça va me péter à la gueule, ça, tu vas voir. T'as vu ma console, comment ça va? Mais ok, du coup, je comprends mieux. Ouais, tu lui as fait un beau switchless. Parce qu'en gros, en vrai... Ah oui, c'est surtout pour ça, c'est que, en fait, sur la SNES... sur la Master System, pardon, le switchless, je suis pas sûr qu'ils soient intéressants. Wow! J'avais pas vu! Sur la Master System, j'arrive pas à... C'est un sacré mode, hein. L'intérêt de faire ça. Parce que sur la Master System, t'as pas besoin de... Enfin, si tu le laisses tout le temps dézonner, il n'y a pas de problème. Wow. Ah ah! On a un fil qui est dessoudé juste ici. Donc là, je suis pratiquement sûr. J'ai bien dit pratiquement sûr. Alors, comment le montage est fait? On est sur un drôle de bordel. Ok? Une alternative au rétro. Je pense que ça, c'est fait maison. C'est clairement fait maison. Enfin, c'est même pas, c'est sûr. C'est quoi le mode de cette Game Gear? On a un écran IPS et on a un écran IPS d'ailleurs 2020 V1.2. C'est pas les tout derniers, mais c'est pas grave. Bienvenue à toi, Dr. Jekyll. Merci pour ton follow. On a également donc du coup deux batteries maison avec l'alimentation d'origine qui a été recap également. On voit que les condensateurs ne sont pas d'origine. Les marques des condensateurs, elles ont l'air un peu foireuses, mais bon, je sais pas. Je connais pas. On a un Clean Amp Game Gear, donc ça c'est du Retro 6. Ça, je m'en fous. Moi, je préfère vraiment les cartes son d'origine, mais c'est une bonne alternative quand même. À quoi sert cette bidouille? Ne me dis pas que c'est ton œuvre. Non, c'est pas mon œuvre. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Là, vous vous dites, mais c'est marrant comme mode. Alors,
Moi, quand je vois ça, je vois tout simplement donc une prise USB-C en entrée qui vient du coup alimenter qui vient alimenter ces deux bords-là, qui sont euh, alimentations, qui sont deux alimentations pour venir recharger nos deux batteries. Et donc, euh, lui vient recharger cette batterie-là et lui vient recharger cette batterie-là. Ok. Pourquoi on n'a pas en avoir pris qu'un seul? Je sais pas. Peut-être qu'il n'avait pas quand... ok. On a un in, on a un out. La gaine thermo, elle est là, mais elle n'est pas fondue. C'est assez étonnant. Elle est là aussi et elle n'est pas fondue. C'est assez étonnant. Peut-être que la personne n'avait pas le temps. Donc alors attends. On a la batterie qui est reliée là. Ok. On a ça qui vient du coup, je présume, en in. Il vient effectivement en in. Ok. Et du coup, il doit aussi venir en in là-dessus. Il vient ici. Ensuite, on a un out qui vient là et là. Ok, pour la batterie. Normal. Normal, normal. Et on a deux out qui vont là. Tout va bien. Il a pris de la trop grosse. Ah d'accord. À tous les coups, possiblement. De chargeur lithium plus boost converteur à vue d'œil. Ah ouais, tu penses qu'ils font boost converteur en même temps? Bah oui, parce que s'il y a un out, effectivement. Ah oui, en plus, on a même un petit vario. Et Dr Jekyll, d'accord, qui follow et qui dans la foulée s'abonne. Bah merci beaucoup, c'est très gentil. Merci Dr Jekyll. Putain, bordel de câble. Ouais, c'est un bordel. C'est un bordel. Merci beaucoup, Dr Jekyll, c'est très gentil. Alors, parce que je suis joueur, et dans la vie, il faut être joueur. Je suis pratiquement sûr que cette Game Gear, si je la branche avec l'alimentation d'origine, je fais sauter le courant. Non, c'est faux. On va normalement pouvoir la démarrer. Par contre, le modeur, pour avoir déjà vu des soudures hein, à gauche, à droite, c'est pas dégueu. C'est pas dégueu. Par contre, du coup, si j'alimente avec ça, ça va quand même aller. Non, normalement ça devrait le faire. Non, normalement ça devrait le faire. Ça. D'habitude, le travail de refaire. Ouais, ça doit être ça. Donc là, bizarrement, ça reste allumé. Au niveau du son, ça marche. Ok. Donc ça, c'est bon. Coup dur si ça a été payé à l'heure. Je fais pas payer à l'heure, moi, je fais au forfait. Le plus rapide du monde. Non, non, non. Non, non, parce que du coup, là, le but, c'est de refaire fonctionner la partie USB-C. Ok, et pour ça, bon, on va ressouder ce fil-là. Ça risque d'être très long, ça devrait me prendre à peu près... je pense qu'on est sur un bon 1h45, facile, pour ressouder ça. Mais du coup, merci beaucoup, Dr Jekyll, c'est très gentil, hein. Effectivement, on est quelques modeurs à s'être mis sur Twitch et c'est cool. Ça se passe bien. On est content. Donc on pourra le faire à souder. On attend qu'il chauffe. Donc à peu près 6h30. Voilà. On vient mettre sur le batterie moins. On vient étamer notre petit fil ici. Ensuite, on vient le souder
C'est bien, c'est qui tient absolument pas. C'est vraiment de la pas très belle soudure ce que je viens de vous faire. Le One fonctionne juste un gros nettoyage et deux soudures, je suis refait pour 5 euros. Oh bien wesh. C'était quoi alors du coup le souci de la du Wi-Fi, enfin, du sans fil? Pour ma défense, c'est pas facile de souder sur un PCB qui se promène là comme ça là, qui veut pas tenir, salopard. Tiens là. Je vais le double facer, tu vas voir. Ok, ça fera l'affaire. C'est solide. Ça devrait pouvoir tirer même une caravane, pour te dire. Une SSD One Chip pour 50 euros. J'ai plus qu'à la switchless avec le PCB FF6 Man. Et ça, c'est beau, ça. Ça, c'est beau, FF6 Man qui est le sang et qui se lance sur Twitch demain d'ailleurs. Ok. Je sais pas s'il y a de la batterie dans le schmilblick, tu vois, mais ça ne marche toujours pas. Qu'à cela ne tienne. Alimentation. Je vais faire fondre mon fil parce que j'adore ça, faire fondre mes fils. Charge là, charge là. On a bien les deux petites lumières, les deux petites loupiottes qui s'allument. Ah, ah. Ok. On laisse éteint. Dedans, un bain de ultrason et son, et hop. Oh bah trop cool, trop cool. Mais bien joué pour la One Chip. Franchement, quand j'ai vu le prix des One Chip, c'est un délire, hein. Le prix des One Chip, c'est un délire. Par contre, ce qui est bizarre, c'est que quand ça recharge, les deux, euh, les deux là, ils font un drôle de bruit. Ils font du call wine. J'ai passé 2 heures à chercher. Bah oui. Je suis pas étonné. Avec deux câbles et deux manades. Bah ça, c'est beau. En vrai, c'est bon plan. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ah bah bonne affaire, hein. Carrément bonne affaire. Ici. Pourquoi on a 9,5 volts? Je réfléchis. « 3,7. 3,9. Ça doit normalement monter à 4,2, hein. En charge pleine, je parle. Avec la musique, non, 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 parce que tu peux taper la commande d'IMC d'ailleurs si tu veux. On va voir si ça charge un peu. C'est pas l'air de charger grand chose. Je suis étonné que ça envoie autant de jus. 1,5 plus 1,5, 3, 4,5, 9. Non, si ça doit envoyer 9 volts, effectivement. Effectivement. Mhm. Pourquoi ça marche pas? Est-ce que c'est parce qu'il y a trop de jus qui est envoyé dans cette machine qui est demandé? Est-ce que toi tu recharges un peu? 3,791, 3,792.
Ok, ça se stabilise. Est-ce que ça va monter à 93? Attention. Suspense. On est sur une charge lente en tout cas, il n'y a pas à dire. D'accord. En tout cas, il y a un truc qui est hyper dangereux dans cette histoire, c'est que ici, tu vois, c'est un peu vacant en mode tout va bien, la vie est belle. Sauf que, question que je me pose, comment ça se passe bah, c'est un peu vacant justement. Si ça se barre et que ça vient se promener par ici, de l'autre côté, c'est un peu problématique. Il y a des choses qui manquent sur le PCB. Hein, ici, on voit notamment, il manque plein de choses. Mais c'est normal, c'est parce qu'on est sur un mode IPS. Les soudures, elles sont vraiment très jolies. J'ai pas de doute sur les soudures. On est sur du Yago et tout, donc ok. Il me semble que c'est pas dégueu. Du flux a été utilisé pendant la procédure. Très bien. C'est rudement bien fait, je trouve, pour une belle machine. Euh, Ou qu'un fil se dessoude et vient faire un court-circuit, effectivement. Ce qu'on va venir faire, c'est que dans un premier temps, c'est qu'on va venir lui mettre un petit peu de double face, là. Comme ça, au moins, les deux, ils bougeront pas. Salut les mi-cautions, comment ça va? Alors, histoire de pour faire de bêtises, ça marche toujours pas. Non. Je me demande si ça drop pas, si l'alimentation elle drop pas. Mais je pense que si. Je pense que je dois avoir une batterie qui du coup doit être à plat. Genre L, qui a 3,7. Parce qu'à mon avis, optimisé comme ça. Oh là, bah attends. Ah si, il y avait de la colle. Autant pour moi, il y avait de la colle chaude en fait. Très bonne son. Ah bah ici on essaye, hein. Attention. Mais en fait ici, le plus et le moins, il dépasse et il coupe le Capton. Sur le V-out. Mauvais bail ça. Voilà, donc déjà ce sera un poil mieux. Ils ont des résistances ou c'est juste. Je sais pas pourquoi il a mis de la gaine thermo d'ailleurs. Mais oui, vous avez la playlist effectivement, bien vu. Beau réflexe. Voilà. Donc on va mettre un bon double face. Bon, pour le coup, il y a de la place hein, pour le faire le mode là. Moi, j'aurais tendance même à vouloir faire un mode où je viens brancher directement ici plutôt qu'avec un USB-C et ici mettre un USB-C. Mais c'est ce qui existe déjà maintenant. Ça, vous pouvez le faire hein, si vous achetez les alims et les packs de batterie de chez RetroSix. Bien que je cautionne pas ce que fait RetroSix. C'est les seuls qui possèdent ce genre de matériel. Et ça fait un taf monstre. Est-ce que le double face va le faire le taf? Étant donné que la coque est un peu bent. Mhm. Ça marche bien. On a un peu de colle chaude, hein, classique, bien sûr. On va en mettre ici aussi. On va vérifier qu'il n'y a pas fait de bêtises. Là, il n'y avait même pas de double face. Il n'y a même pas de colle. Là, il y a de la colle pour venir tenir les fils, mais ça tient pas. Et ici, là, c'est bien soudé. Impeccable. Bah, ça donne envie de lui créer un dock en impression 3D. On est d'accord. On est clairement d'accord. Moi, j'aurais tendance à vouloir lui faire un. Moi, j'aimerais bien faire des modes. Je sais pas si on peut le faire avec celle-ci, mais charge sans fil. Double charge sans fil. Sous chaque capot là. Bam. Le problème, c'est que comme ça, c'est en métal, je suis pas sûr que la charge sans fil passe au travers. Et du coup, nul.
Donc on fait quand même attention là dans ce qu'on fait là. C'est que les batteries elles sont encore branchées, hein, forcément. C'est moi où ça colle pas du dessous. Mon histoire. Pourquoi ça colle pas? Ah, il y a eu de la découpe. Je n'avais point vu. Voilà, là ça tient. Non, ça tient pas. Bon, ça tient pas du tout même. Ah si, un peu. Ok. Bon, dans tous les cas, recharge. Non, ça fait pareil. Hmm, ça fait pareil. On va juste voir si ça drop au niveau de la lime. Ça drop the bass, comme disent les métalleux. Pas sûr que ce soit les métalleux qui disent ça. Ah, moins 3,7 si j'alimente. Ok. Et on voit que pareil, ça drop. Moins 9, j'alimente. Donc il n'y a pas assez de jus. Et si je débranche là, et si j'alimente, et on a 3,6. Pourquoi on est à 3,6? C'est directement la tension des batteries qui passe dedans et qui fait pas step up. C'est ça. Parce qu'il n'y a pas assez de jus. Donc je pense qu'il faut la laisser recharger. Tu fais ton relou. Tu fais ton relou. Mais non, pour les amplis, je sais pas, je connais pas. J'ai Laura peut-être. J'ai Laura pourrait peut-être te renseigner dessus, sur ça. Là, il nous manque une vis. Ça, j'adore les modeurs qui perdent des vis et tout. Bon, c'est une chose qui arrive. Bah là, mis à part laisser chauffer, ça a été coupé au ciseau, ça, c'est beau. Mis à part laisser chauffer, enfin laisser charger plutôt, je vois pas ce qu'on peut faire d'autre. Étant donné que là, c'est bon, on a relié le plus et le moins. Nos PCB, normalement, ils devraient pas bouger. Est-ce qu'on reblinderait pas un petit peu de colle chaude? Alors, en plus de ça, ça vous permettrait de voir ma technique à la colle chaude. Tac, tac, tac. J'en ai marre que tu tombes par terre. Come on, little boy. Mais en vrai, le mode, je m'attendais à bien pire. Donc, je donnerais la note de pas pire sur 20. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce que ça a été fait, avec une personne de quelle compétence. Je ne sais pas à quel prix ça a été acheté. C'est mieux qu'on puisse jouer pendant la recharge. Ouais, c'est sûr, mais je pense qu'à mon avis, c'est les step-up qui ont été utilisés. Enfin, ça là. Si tu veux jouer pendant la charge, il faut utiliser ça. Alors, j'ai comme un souci avec ma colle chaude. C'est que j'ai acheté des tubes de colle chaude qui sont plus gros que mon pistolet à colle chaude. Du coup, j'ai trouvé une autre technique pour pouvoir quand même l'utiliser. Voilà. Ouais, chacun fait comme il veut, hein. On n'est pas là pour juger, hein. Ces gars peuvent recharger les batteries, non? Ah.
C'est une technique comme une autre, hein. Ça, pareil, ça sert à rien. Comme ça, au moins, ça ne bougera pas. Je remettrai bien du double face sous au moins celui-ci. Est-ce que j'ai du double face un poil plus épais? Sinon, j'en mets une plus grosse surface. Comme ça accroche par plus d'endroits. Je suis pas plus épais que ça. Et c'est un drôle de mode USB-C. Je sais pas où est-ce il les a trouvées, les batteries. Je sais pas si c'est des batteries qu'on trouve un peu partout. Et du coup, c'est des batteries 3,7 volts. Hum, hum. Hum, 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 hum. Hum, hum. Le double face en mousse, tu parles ceux qui sont un peu épais, c'est ça? Pour un petit rembourrage. Hum. Et PS3, PS4. Ah bah 3,7 volts, c'est un truc, enfin c'est des tensions classiques sur les cellules, hein. Donc c'est utilisé dans beaucoup de choses, hein, dans les manettes de tout, hein, même de Switch, même de 3,7, 4,2. Donc si, si, hein, c'est potentiellement les mêmes, hein. Mais après, c'est vrai que les batteries de manettes de PS4, il y a moyen que ça passe dans les compartiments à pile. Il y a moyen de faire une petite conversion, t'as vu? Hum, hum, hum. Hum, hum, hum. Bon, après le mode, vraiment, je le trouve pas si pire. On va dire que t'as pas beaucoup de place pour faire un mode comme ça. C'est pas si mal que ça, je trouve. Les fils ont l'air bien soudés, c'est bon. Bon, là, normalement, ça devrait plus bouger. Bon, je pense que là, le mieux, c'est de la laisser recharger un petit moment. Et on verra bien si ça fonctionne au bout d'un moment. Je pense que je vais la laisser recharger. De toute façon, il n'y avait que ça de défait. Mais visiblement, les condensateurs ont déjà été remplacés, donc ça sert à rien de faire deux fois le taf. Je vais la laisser recharger, je vais avec son propriétaire. Bon, bien sûr, on n'est pas sur une charge rapide, on peut pas mettre du 18 ou du 20 volts. Il existe plusieurs épaisseurs. Ouais, ça j'en ai, hein. Les petits avec un embout enfin, de couleur noire, hein. J'en ai quelques-uns. Et ça marche plutôt pas mal. Surtout pour ceux avec tout fin pour les écrans. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Et ça marche bien. Ça marche bien, 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 bien. Ok. Et bah, en vrai, je vais la laisser recharger. Je vous tiendrai informé sur les réseaux directement pour cette petite machine-là. C'est un drôle de mode, mais qui est quand même intéressant à regarder. Peut-être qu'on la démontrera un peu plus la prochaine fois. Pour notamment regarder, je voyais un poil sous l'écran et tout, pour venir essayer de nettoyer ça et voir comment ça a été fait de l'autre côté, au niveau de la face avant, histoire de lui mettre un petit coup de propre, et si ça suffit. Et puis voilà, tout simplement. Je vais vous envoyer, jeunes gens, chez le bon, le bon, le bon, le bon, le bon, le bon.
La Brute et le Truand, Lebron, Sir Platypus qui est en train de faire du God of War 2, donc du rétro gaming, et ça fait plaisir. Je vous envoie chez lui, n'hésitez pas à lâcher votre plus beau follow, il est vraiment très très fort. En plus c'est fou, on a été raid par Edouard tout à l'heure, et là on raid chez Platypus qui est tout simplement acteur dans les chroniques de Edouard. Donc la boucle est bouclée. Merci à tous d'avoir été là, c'était très très cool, j'ai passé un très bon moment, j'espère que vous également. On a pour rappel, on s'est occupé de la Sega Nomad qui fonctionne mais qui a son écran de mort et donc il faudra le remplacer par une nouvelle génération. Et on a cette petite Game Gear plutôt qui a son mode qui est un peu foireux et qu'on a réparé en faisant une petite soudure des familles. Donc voilà. Merci à tous d'avoir été là, c'était très très cool. Merci pour les follow, merci pour les dons et merci pour les subs. Une fois de plus, votre générosité aide énormément la chaîne. C'est grâce à ça qu'on continue qu'on continue sur cette chaîne. Donc merci beaucoup. On se rejoint sur les différents réseaux, YouTube, Discord, Twitter, Instagram et TikTok. Ben oui, je suis présent absolument partout. Donc n'hésitez pas à faire un petit tour sur les réseaux, c'est important aussi. C'est là que je vous tiendrai notamment informé pour la suite de cette machine-là. En attendant, je vous envoie chez Sir Platypus. Nous, on se retrouve lundi matin, 9h. Et puis voilà, comme d'habitude, j'ai envie de dire, avec pas mal de choses intéressantes et notamment le planning de la chaîne qui arrivera dimanche, donc c'est-à-dire demain. Voilà, pour le programme de la semaine prochaine. Des bisous tout le monde, merci pour tout et à très vite. Bye bye. Et on n'oublie pas de follow Sir Platypus, il est vraiment très cool. Des bisous.